Aujourd'hui, on va déposer la requête annulation pour la fraude électorale du second tour des élections présidentielles. Eh bien, écoutez, je préparais avec Maud Marian cette requête. Nous avons traduit juridiquement ce qu'était la volonté du collectif antifraude, et notamment de M. Morad El Hattab, mais aussi de milliers de citoyens qui aujourd'hui contestent la légitimité de ce président, mais notamment par le fait que la fraude qui était subodorée avant les élections s'est avérée, elle a été perpétrée. Parce que malheureusement, nous sommes d'abord dans un problème de structure juridique, constitutionnelle, défaillante, en ce qui concerne le mécanisme électoral, les problématiques posées par l'informatique, la problématique posée par la détention des informations, les problématiques posées par la connaissance qui peut être entre les mains de tiers d'informations qui concernent notamment la nation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le collectif antifraude s'est mobilisé pour stigmatiser cette situation, qui est une situation qu'on pourrait quasiment dire considérée unique au monde. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un État, une puissance mondiale, qui ne protège pas les données informatiques, ne protège pas le mécanisme électoral avec des verrous qui puissent garantir la légitimité. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé en proclamant l'élection de M. Emmanuel Macron. Nous avons déposé, et nous allons déposer cette requête aujourd'hui, et nous la déposons sur un fondement légal qu'on appelle frau omnia corrupti, la fraude vici tout. Et quand la fraude vici tout, on n'est plus dans un système de légalisme dans lequel il faut que le requérant fasse le recours dans les 24 heures. Tout ça, ça n'a rien à voir, parce que c'est un principe général de droit, c'est un principe sous-jacent qui permet à toute personne, quand elle est confrontée à la tromperie, disons à l'escroquerie, qu'on peut traduire en tant que fraude dans le mécanisme dans lequel on se retrouve, qui devrait apporter de la garantie, alors que tout ce qui a été fait ne le justifie pas et ne garantit pas la loyauté électorale. Pour terminer, on peut dire que un match, on peut le gagner, un match, on peut le perdre. Mais ce qui compte est que l'arbitre soit impartial et désintéressé. Bonjour Morad, voilà, donc j'ai vu que tu avais fait, donc avec l'aide de CAB Associés, un recours pour la fraude électorale du second tour des élections présidentielles. Peux-tu m'en parler? Exactement, puisque comme tout citoyen français, oui, on a eu à voir sur les réseaux sociaux s'animer des photos écrans indiquant manifestement l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable une fraude dans le cadre de cette élection présidentielle. Oui. Et comme tout bon citoyen, puisque les faits sont suffisamment graves, nous avons demandé le soutien, effectivement, de deux avocats extrêmement pertinents sur ces questions-là, afin de nous aider, et bien sûr, on va soutenir ce recours qu'ils déposent, aussi bien CAB Associé que Maître Maud Marian. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc c'est Maud Marian qui a été saisie avec Carlo Brousin. Tout à fait. Pour ce recours. Tout à fait. D'accord. Puisque je ne suis pas auxiliaire de droit, ni un des membres du collectif. Et pour ce faire, nous avons fait le choix de la compétence pour défendre l'intérêt, pas seulement du collectif, mais de tous les Français. De tous les citoyens, en fait. De tous les Français, de tous les électeurs inscrits, ce qui représente plus de 45 millions de personnes. En termes de droit, est-ce que si un citoyen est trompé, est-ce qu'il y a des recours face à ça ou pas? Mais c'est un peu le problème, c'est qu'en France, on a peu de recours. En fait, les recours des citoyens sont fermés lorsque le scrutin est fermé. Donc si on découvre une fraude postérieurement, en l'état du droit, en tout cas du code électoral, il n'y aurait pas de recours d'après. D'ailleurs, les grands journaux mainstream ont laissé fuiter ça. Donc nous, on a quand même travaillé la question en utilisant les conventions internationales, notamment la convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU et la Convention européenne des droits de l'homme, pour asseoir la possibilité d'un recours postérieurement à la fermeture des scrutins, pour justement permettre de faire valoir les éléments qu'on a découverts, évidemment, après, puisque c'était dans la soirée, au moment de la diffusion des soi-disant résultats officiels. Notamment sur France 2. Enfin, c'était un des points principaux de la saisine, puisque c'est ça qui est remonté le plus violemment dans les réseaux sociaux.
Et donc Mourad, donc du coup, par rapport à ce que vous déposez avec CAB Associés, donc vous vous mobilisez pour un recours annulation, c'est bien ça du coup? Oui, bien sûr, une annulation du scrutin, enfin du deuxième tour d'élection présidentielle. Et vous remarquerez comme moi que c'est incroyable quand même la mobilisation qu'il y a. C'est quelque chose qui touche au plus profond les Français. Le collectif antifraude, je pense qu'on se serait donné une semaine, on aurait 100 000 mandats signés. Déjà que là, il y en a plus de 6 000 en l'espace de 72 heures. C'est ça, 2-3 jours, on a eu 5-6 000 mails. C'est impressionnant, c'est-à-dire que ça touche au cœur de notre relation et avec le politique, qui est déjà largement dégradé, mais aussi dans le cadre de l'intérêt qu'on porte à l'équilibre et la garantie de nos droits au cœur de notre nation. D'accord. Et pourquoi cette demande? Donc le but, c'est quoi? C'est de faire annuler les élections? D'abord, le but, c'est de permettre à la vérité de ressurgir. Moi, je suis un citoyen, je ne suis pas un avocat. Les avocats, leur travail à eux, justement, c'est d'argumenter en droit les faits constatés, les indices, justement, graves et concordants. Pour notre part, nous, on aspire à une chose. Trop, c'est trop. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez vu que le lendemain des résultats, ou même le soir même, les sondages qui consistaient à demander aux Français s'ils avaient validé cette élection, pour 92%, on dit que c'était une fraude. Pour 83%, on dit qu'ils contestaient l'élection d'Emmanuel Macron. Et dès le lendemain matin, 65% des Français, sondage mainstream, disait qu'ils ne voteraient pas pour la République En Marche et Emmanuel Macron aux prochaines législatives. Donc c'est quand même assez flagrant. Ça prouve qu'il y a un questionnement qui est porté au cœur de la société. Et la question aussi qui peut se poser, c'est comment ça se fait que celle qui était opposée à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, n'ait pas fait un recours dans les 48 heures. Ça c'est très surprenant par contre. C'est ce qui ressort. Et en tant que citoyen, en tant que citoyen, je trouvais ça aberrant, quoi. Pourquoi elle réagit délirant pas, même, délirant. Ouais, c'est ça. Comment ça se fait que celle qui est l'autre candidat, en fin de compte, à qui est portée cette connaissance, elle a largement les moyens de faire une conférence de presse, de demander des comptes, de choisir des avocats pour lui faire un recours. Elle avait en plus l'opportunité de le faire, et puis elle le sait puisqu'elle est elle-même avocate. C'est vrai. Et donc du coup, rien n'a été fait. Alors, ça prouve qu'aujourd'hui, les Français ne se dessaisissent pas de la France et que les Français ont à cœur de faire vivre la démocratie dans leur pays. C'est ça, et du coup je reviens à cette question, mais est-ce qu'on est encore en démocratie, quoi? C'est une question toute simple. J'ai presque envie de vous répondre, tout dépend de la réponse que va donner le Conseil constitutionnel, puisque j'ai lu là, ce matin, cet exceptionnel et remarquable recours rédigé par CAB Associés, Carlo Brusa et Maître Maud Marian. Il y a un vrai travail qui est fait, de fond. Et j'ai pour ma part même découvert un élément complètement inédit qui prouve, là encore une fois, la réalité de la fraude, au-delà de ce qui est diffusé sur Internet, mais on voit que le travail des avocats porte sur des choses beaucoup plus pertinentes. Et en l'occurrence, ce que j'ai eu à découvrir dans ce recours, c'est le rôle illégal du ministère de l'Intérieur qui est prouvé en droit, puisque effectivement celui-ci était, pas dire agréé, il devait agréer les machines de vote, mais à aucun moment il n'avait un pouvoir de lire les compteurs, ni pendant le scrutin, ni après la clôture, et encore moins de proclamer les résultats du scrutin. Ce qui est juste énorme, et je pense que des millions de citoyens français vont découvrir cette info en se disant mais ça s'est toujours passé comme ça ces dernières années, donc, et même là au premier tour des élections présidentielles, et c'est clair, hein, ça a été même reporté par les journalistes mainstream qui, pour le coup, a dû faire un travail d'investigation, au lieu juste de recopier le communiqué de France Télévisions, parce que là, pour le coup, on n'a pas la garantie. Il y a une garantie, pour garantir le fait que le régalien, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, ne puisse pas intervenir dans le processus et la réalité d'une élection. Là, on a la preuve matérielle, et bravo à nos avocats, d'avoir découvert cet état de fait qui prouve, alors pour le coup, de manière avérée, la nullité de l'élection. Et j'ai même envie de dire, même le premier tour de l'élection. D'accord, donc ça veut dire que là, on est en train de remettre en cause carrément l'élection dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire que même
avec cette erreur-là, on peut imaginer que les anciennes élections, c'était pareil en fait. Donc on nous a trompés pendant des années. Ouais, et merci, vraiment, je tiens vraiment à remercier de tout cœur au nom du collectif. Et je tiens aussi à remercier toutes les Françaises et les Français qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, ce sont quand même des millions de personnes, parce que j'ai vu les scores qu'on fait, les vidéos et les relais qu'on a pu avoir. Je vous dis, en 72 heures, on est plus entre 3 et 5 millions de Français qui ont relayé et fait part de leur indignation. Mais alors, franchement, là, pour le coup, je tiens vraiment à remercier au nom du collectif et ces millions de Français, nos avocats respectifs, que sont Maître Carlo Brusa et Maître Maud Marian. Parce que là, pour le coup, on tombe tous des nues, quoi. C'est ça. Et je reviens à une question à Maud, notre avocate. J'aimerais savoir si ce recours a des chances quand même d'aboutir, vu le contexte actuel, vu qu'on n'est plus vraiment en démocratie. Alors, je pense que le Conseil constitutionnel a, je dirais, aurait la tâche facile que de nous déclarer irrecevables. D'abord parce qu'effectivement, il y a une difficulté, comme je le disais tout à l'heure, sur est-ce qu'on continue à avoir un recours ou pas, qui soit ouvert. Je pense que s'ils veulent pas se mouiller, pour eux, ce sera beaucoup plus simple de dire bah non, vous n'êtes pas dans les délais, vous n'êtes pas dans les formes et vous n'êtes pas dans les conditions de recevabilité. Maintenant, je pense que ça serait quand même une erreur pour justement pour répondre à cette attente des Français, parce que en fait, je pense qu'au-delà de la question de la fraude qui doit être examinée, tant qu'il y a un soupçon de fraude, en fait, il y aura toujours une insécurité latente et une difficulté pour maintenir l'ordre public. C'est-à-dire que les Françaises diront toujours, bah oui, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime? Donc je pense que l'intérêt du Conseil constitutionnel, c'est d'aller au bout de cette histoire, nous donner raison ou pas, mais je vais vous dire, à force, quand on est avocat, on a pris l'habitude de dire que parfois, perdre, c'est pas perdre qui est problématique, c'est quand on répond pas à nos questions. Et qu'en fait, parfois, on peut perdre certains procès, mais avoir une explication qui rassure tout le monde, qui crée de la sérénité. Et au fond, qu'est-ce qu'on cherche? C'est surtout à expurger la question. Donc, si déjà la question est prise en compte et qu'elle est prise en considération, parce que là, c'est vraiment un problème de considération pour les Français et pour les électeurs. Là, on est 6 000 à peu près, mais supposons qu'on soit 100 000 ou 1 million de personnes derrière en fait, ce recours. Est-ce que ça peut pencher la balance du côté du peuple, on va dire, et annuler ces élections? À mon avis, ça ne change pas grand-chose, mais c'est sûr que plus il y aura de relais de cette action et plus, on va dire, les magistrats qui ont à regarder de près ce dossier sauront que c'est pas 3 Pékins perdus dans leur campagne qui se sont énervés. En effet, plus ils seront amenés à, je pense, à s'asseoir et à réfléchir autour de la question qu'on leur pose, d'autant qu'on a quand même aussi un argument de fond qui est important, c'est de dire que de toute manière, une fraude commise en amont, en aval, pendant, après, de toute façon, corrompt absolument complètement le processus, et c'est ce qu'on ressent dans la rue en fait. C'est-à-dire que se dire, peut-être qu'il n'y a rien eu, mais si je peux croire qu'il s'est passé quelque chose, alors tout ce qui nous est proposé en termes d'autorité autour de nous devient suspect, devient incertain, et c'est plus tenable. Et c'est ça qui est dangereux en fait. Et je pense que j'espère en tout cas que le Conseil constitutionnel réalisera l'importance. Et puis si on est à 5 ou 6 millions de vues sur Internet, ça veut dire quand même que 10% des Français se sentent concernés, ce qui n'est pas rien. Et ça en 3-4 jours. Donc voilà. C'est énorme. Il y a une réelle contestation. Et on ne peut pas être un président contesté. On doit être un président élu. Donc là, pour le coup, Emmanuel Macron, qui s'est voulu le chantre du respect du droit, lui-même doit faire preuve de mansuétude au regard des Français et apporter des preuves matérielles qu'il n'y a pas eu fraude. Et là, pour l'instant, on a le droit à un silence. Alors, je rebondis sur ça, c'est que je me dis que le président du Conseil constitutionnel ainsi que son fils, Victor Fabius, ont quand même des conflits d'intérêts dans cette fausse pandémie. Je mets des guillemets, hein, c'est juste des guillemets. Par rapport à ça, et donc du coup je me dis, est-ce que leur réponse sera on va dire juste quoi. Ça a été une belle surprise quand j'ai lu ce matin ce mémoire, parce qu'elle va vous dire ce qu'il y a en introduction. Oui, sera neutre, on va dire. Voilà. Est-ce que leur réponse sera neutre? C'est la première chose qu'on demande, c'est à M. Fabius de se déporter. De se déporter, juridiquement parlant, voilà, on dit se déporter. Dans cette affaire, de pas statuer parce qu'on considère qu'il a un conflit d'intérêt et que ça peut atteindre
la fiabilité de la décision à venir. Est-ce qu'on peut demander à son fils, Victor Fabius, de se déporter ou c'est vraiment uniquement le président qui non, doit non, se déporter de toute façon, Victor Fabius n'est pas magistrat au Conseil constitutionnel, il n'est pas juge là, donc lui, on ne peut même pas s'adresser à lui, mais par contre, on demande effectivement à M. Fabius de se déporter, c'est-à-dire de ne pas participer à la délibération et de ne pas présider la chambre qui prendra la décision finale pour ne pas entacher, justement. Alors attention, c'est la même démarche que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question, c'est pas de dire est-ce qu'on a prouvé sa partialité ou son manque d'impartialité, non. La question, c'est toute décision qui émanerait du Conseil constitutionnel présidé par M. Fabius serait automatiquement suspecté de ne pas être totalement fiable, et ce qui intrinsèquement pose problème. Oui. Vous voyez, même si mais justement, est-ce que de cette neutralité. Donc en fait là vous dites qu'on peut en fait lui demander, mais est-ce qu'on peut lui imposer de se déporter? Non, on ne peut jamais imposer à un juge de se déporter, mais on lui demande, et à lui de prendre ou pas le risque de rester, sachant quand même que là on est non seulement sur un sujet complexe, parce que l'annulation potentielle des élections pose un vrai sujet, ce qu'on vient de dire ensemble. Mais en plus, si le Conseil constitutionnel est présidé par Laurent Fabius, alors ça veut dire que la décision à venir peut être encore plus remise en question. Ce qui fait qu'on ajoute une couche de doute sur une autre. Et à force de suspicion, je pense qu'on crée un trouble à l'ordre public. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, je pense que ça sera d'autant plus difficile. En tant qu'avocate, vous voyez les choses de cette manière. Puis en tant que citoyen, moi, il y a quand même un état de fait. Aux dernières élections présidentielles, le taux d'abstention a été encore un record. On était à peu près près de 30%, il me semble. 26,7 c'est énorme depuis 1980. Ce qui prouve encore une fois, si la parole politique veut encore retrouver du poids, parce qu'on voit vraiment un abandon des urnes par énormément de Français qui leur donnent plus aucun crédit. Et le problème qui va se pose, et c'est pour ça qu'on est dans une logique, nous, dans le collectif antifraude, donc un collectif citoyen, d'aller jusqu'au bout des procédures judiciaires, parce que nous ne croyons qu'au droit, mais il faut reconnaître une chose, et ces gens qui vont statuer, c'est-à-dire ces magistrats, doivent comprendre impérativement que se joue aussi autre chose, vu qu'il y a à peu près 13 millions d'électeurs inscrits qui ne votent plus. Si ils font pas, enfin, ils agissent de manière entre guillemets complaisante vis-à-vis de ce pouvoir, qui va être considéré comme illégitime et frauduleux par les Français, ce qui va en résulter, c'est qu'après, les gens vont être dans une logique d'arbitraire. C'est qu'à quoi bon saisir le droit si ceux qui sont censés rendre le droit ne le font pas. Et donc là va se jouer un contexte extrêmement stratégique pour les années à venir. C'est est-ce que les Français peuvent aussi faire confiance aux juridictions saisies. C'est ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le droit n'existe que s'il y a une justice. C'est un petit peu ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de justice, donc pas des juges qui sont prêts à punir l'État, on va dire, ou quelqu'un, donc il n'y a pas de justice. Ils sont censés rendre la justice au nom du peuple. Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est ça. Et c'est toute la nuance. En France, la justice est rendue au nom du peuple français, pas au nom de l'État. Donc ça veut dire qu'en fait... Ça veut dire que la nation, le peuple français, est en droit d'avoir confiance dans sa justice. Enfin, je pense que le mot-clé de tout ça, c'est la restauration de la confiance à tous les niveaux. Parce que lorsqu'un peuple ne peut plus avoir confiance dans ses élections, il ne peut pas avoir confiance dans ses dirigeants, et il peut pas avoir, s'il peut en plus pas avoir confiance dans sa cour constitutionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont là justement pour arbitrer le respect de la Constitution, qui est quoi le respect de la Constitution? C'est la loi que nos ancêtres ont mise en place pour organiser la nation. Donc, mais elle a été complètement. Mais c'est vrai que là, en tant que citoyen, moi je remarque que la Constitution de 1958 a été complètement elle-même bafouée, quoi. Clairement, je veux dire. Et pas que là, mais effectivement, là, ces derniers temps, on peut dire qu'elle est malmenée, notre Constitution. Voilà, c'est ça. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on entend, nous, au niveau des réseaux et de la vie de tous les jours, de plus en plus de Français et Françaises qui nous disent que lorsqu'ils découvrent la justice, lorsqu'ils ont affaire à la justice. C'est ça. Alors ça, c'est dramatique et c'est d'une gravité sans nom, puisque la justice, rendue au nom du peuple, empêche la violence légitime. Et ça, effectivement, il va falloir absolument que la confiance... Elle revienne, en fait. Elle revienne de manière urgente. Oui, Mourad, donc pour la conclusion... La conclusion, elle est simple, encore une fois. Tout ça est fait
au nom des Français, pour les Françaises et les Français, qui veulent retrouver confiance. Et en tout cas, nous, le collectif antifraude, nous mettons tous nos espoirs dans le recours formulé par les avocats Maître Brusa et Marian, parce que je crois que c'est un enjeu qui nous dépasse tous, parce que c'est un choix de vie qui va demain ou pas faire en sorte qu'on ait à nouveau confiance dans nos institutions. D'accord. Et dans le futur président élu. D'accord. Et le collectif antifraude saisira tous les moyens juridiques pour faire valoir ce que de droit. D'accord, très bien. Donc là, on va du coup déposer la requête ce matin, au Conseil constitutionnel. Je m'en félicite. Et tout le collectif s'en félicite. Et je pense que des millions de Français aussi, parce qu'ils attendaient ça avec impatience. Donc ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Moi, en tout cas, je vous remercie à vous deux. Maud, merci beaucoup. Et Mourad, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous surtout de relayer tout ce travail que font remarquablement bien ceux qu'on a sollicités. Et je vous dis à bientôt. Merci. Plaisir. Au revoir. Bonjour Maud. Bonjour Mickaël. Donc du coup, on vient de déposer donc la requête oui. Pour le collectif antifraude. C'est ça. On vient de déposer la requête en annulation du second tour des élections présidentielles au Conseil constitutionnel qui est derrière nous. Voilà, juste là derrière. Juste là, ouais. Et comment tu as senti donc en fait la personne qui a réceptionné le dossier? Alors c'est étonnant parce que on a passé au moins 3 filtres avant de pouvoir déposer la requête. Ça c'est assez étonnant. Ils sont pas habitués, manifestement ils sont pas habitués. Et le greffe nous a quand même signalé qu'a priori on n'était pas dans les clous, mais elle a fini par accepter. Et donc voilà, la requête a été enregistrée à l'instant. D'accord, très bien. Donc du coup, maintenant, à partir de là, faut attendre un certain délai pour avoir une réponse? Oui, il n'y a pas de délai légal, mais on suppose que la requête, de toute façon, ne va pas être examinée ce week-end. Bien sûr. Et puis voilà, le Conseil constitutionnel va devoir déterminer si on est recevable. Et si on est recevable, à ce moment-là, examiner le fond et nous rendre une décision. D'accord, ça peut intervenir dans n'importe quel délai à partir d'aujourd'hui. Merci pour votre travail, à toi, Maud Marian, et à Mourad Elatab, le président du collectif. Et à Carlo Brusa. Et à Carlo Brusa, effectivement, parce que le recours a été fait par son cabinet CAB Associés, je précise. Et écoutez, merci pour votre travail. Je vous tiens au courant. Et vous nous tenez au courant du coup? Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.